Au nom véritable et puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau assis à la droite de Dieu, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées, mais à la condition que vous croissiez dans la connaissance de celui qui est venu nous sauver. L'Écriture est claire et ce n'est pas à nous de faire les nouvelles règles. Dieu, lorsqu'il a créé l'univers, a mis des principes. Les planètes respectent des principes. Les arbres, les montagnes que vous voyez, tout respecte des alliances avec Dieu. Ce n'est pas maintenant que Dieu se lève le matin et dit que le jour se lève. Non, le jour se lèvera et la nuit se lèvera. Et si des fois le jour est plus long que la nuit et que des fois la nuit est plus longue que le jour, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu le fait. C'est des principes qu'il a établis et les astres, les planètes respectent cela. Il est important que toi, mon bien-aimé qui m'écoute, que tu comprennes cela et que tu disposes ton cœur. Oui, Dieu fera sa part, mais il faut que tu acceptes ce que Dieu est en train de faire. Il y a des principes qu'il faut respecter. Lorsque Dieu dit, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais quand on ne le fait pas, sachant que Dieu, rien ne va le pousser à agir. La grâce que nous avons, c'est que Jésus-Christ est venu et par lui tout est accompli. Oui, tout est accompli et nous ne cesserons jamais de vous l'expliquer. Il y a la mangue sur l'arbre, mais maintenant il faut aller cueillir. Et comment cueillir? C'est l'effort que nous faisons afin de partager avec vous des enseignements, des exhortations, afin que vous puissiez comprendre cela. Mais quand vous endurcissez votre cœur, ce n'est pas Dieu qui ne fait pas, mais c'est nous qui ne faisons pas. Et cela regarde tout le monde, y compris nous. Quelle est la situation dans laquelle nous endurcissons nos cœurs? Quelle est la situation dans laquelle nous endurcissons nos cœurs et nous refusons d'obéir à Dieu et nous avons, comme on le dit, des excuses. Nous avons des alibis et nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Et nous nous plaignons. Et nous prions. Nous demandons. Et les gens nous soutiennent dans la prière. Bien-aimés, il faut agir. Si j'ai des enfants qui ne respectent pas la volonté de Dieu, c'est à moi de leur parler. Je prie Dieu afin que Dieu dispose leur cœur, mais je leur parle. Mais tant que je ne leur parle pas, tant que je n'insiste pas, il y a un problème. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que si le Père couvre le Fils, il paiera. Donc, il faut que nous comprenions la parole de Dieu et nous l'enseignons chaque fois. Lorsque je suis marié et que je fais certaines choses qui n'honorent pas Dieu, lorsque je suis célibataire et parce que j'ai faim, étant une fille, je travaille mais ça ne marche pas et que je suis obligé d'aller avec le mari d'autrui, je commets l'adultère et que chaque jour je suis là à prier Dieu afin que Dieu intervienne dans ma situation, est-ce que Dieu va agir? C'est ne pas connaître Dieu, c'est ne pas connaître le Père et c'est ne pas connaître le Christ. Et notre prière pour vous, c'est que vous puissiez connaître par le Christ, puisqu'il est bien écrit que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Alors c'est par Christ, c'est pour cela nous mettons tellement la distinction entre Dieu et son Fils, mais nous vous disons qu'ils sont liés. Et l'Écriture est claire à ce sujet. Laissons tomber ce que la religion nous a imposé et ouvrons les yeux. Ça ne marche pas parce qu'on refuse d'écouter. Ça ne marche pas pour peut-être vous, parce que moi, je refuse de marcher selon la parole de Dieu, parce que votre bénédiction est peut-être avec moi. Et ça ne marche pas pour vous, parce que quelqu'un d'autre aussi est en train de désobéir à Dieu. Nous allons prier, bien sûr. Les hommes de Dieu vont vous bénir, bien sûr. Mais c'est Dieu qui décide de tout. Et quand on vous envoie la semence et que vous n'êtes pas une bonne terre pour la bonne semence, cela ne va pas mûrir. Et c'est un problème. Ça frustre l'homme de Dieu. Ça frustre ceux qui prient pour vous. Et si ça les frustre, ça frustre Dieu. Comme Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est moi. Et quand vous faites cela, cela augmente les peines.
Cela augmente les retards et cela n'arrange pas l'Église. Dieu n'a pas besoin de nous, mais l'Église a besoin de nous. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de nous pour son Église, mais si on refuse, il peut chercher d'autres personnes. Mais comment vous allez agir est différent de comment l'autre va agir, même si vous avez la même mission, puisque la personnalité rentre dedans. Bien-aimé, il est temps qu'on se réveille. Il est temps pour votre santé, même si c'est mon père qui n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on lui donne des consignes et il ne le fait pas, s'il est malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? S'il a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Parce qu'il faut obéir, et c'est en obéissant. Même si vous êtes ma femme, vous êtes la femme de l'homme de Dieu. Et si vous n'obéissez pas, on ne peut rien faire pour vous. Parce que le rôle des intercesseurs, c'est d'aller présenter devant Dieu vos besoins. Mais sachez que Dieu parle. Et il va et il défend comme un avocat. Et c'est le rôle que le Christ joue. Nous allons publier bientôt une exhortation sur le fait qu'on dise que Jésus-Christ, le Christ est le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les gens qui intercèdent se basent sur quelque chose. Et ils s'en vont parler. Nous nous basons, oui, sur le sacrifice du Christ. Mais si nous n'honorons pas le Christ, l'apôtre Paul l'a dit, lorsque nous déshonorons la croix de Christ, sans le savoir, mais c'est par nos actes, c'est par nos paroles, c'est par notre désobéissance, c'est par notre incroyance, bien-aimée. On va y arriver quand? On va y arriver quand? Et l'Église traîne. Jusqu'à présent, les gens utilisent les versets que la création tout entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Où sommes-nous? On ne peut pas se manifester parce que nous sommes réticents, nous sommes désobéissants, nous reportons les choses. Nous n'agissons pas selon la volonté de Dieu parce qu'on nous a dit, ah, il y a la grâce, donc il n'y a pas de problème. Et chaque jour, nous mettons l'accent sur cela afin que vous compreniez que la grâce n'empêche pas que vous ayez la punition. Dieu vous aime, oui, mais le Christ, pour que vous ne soyez pas condamnés avec le monde, va vous punir. Il va vous châtier. Nous l'avons déjà appris. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il vous a rejeté, mais vous ne le savez pas. Et quand on dit que le Christ dira à certains, éloignez de moi, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ce n'est pas qu'il vous dira ça, vous serez au paradis. Non, vous irez en enfer. Que Dieu nous aide à ne pas aller en enfer. Et nous-mêmes qui enseignons, chaque jour nous supplions Dieu afin qu'il nous aide à rester dans la gamme. Parce que l'apôtre Paul, lui qui a reçu toutes les révélations, il dit quoi? Il traite durement son corps afin qu'après avoir gagné d'autres personnes, que lui-même ne soit rejeté. Bien aimé, est-ce que vous prenez conscience de la parole de Dieu? Est-ce que vous pensez que c'est seulement avoir Christ là qui vous sauve? Non, ce n'est pas ça. Il y a la vie de Christ. Le Christ est en vous et il veut croître. Le Christ est en vous et il veut vous remplir par son esprit. Et si nous, par notre incroyance, par notre désobéissance, par notre manque de décision, par notre manque d'engagement à respecter la parole de Dieu, nous traînons. C'est nous qui allons perdre. Oui, je sais bien, ma soeur. Je sais très bien que si tu ne vas plus avec cet homme marié, tu auras faim. Ah, c'est ce qui est arrivé à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous refusez d'obéir au roi, voilà ce qui vous attend. Et ils ont accepté. Et nous disons toujours que l'Église ne joue pas son rôle parce que normalement dans l'Église, on ne devrait pas avoir faim. Normalement dans l'Église, on ne devrait pas avoir des gens qui ont des problèmes de santé et qui meurent à cause de l'argent. Ce n'est pas normal. Et au cours de ce mois, nous allons parler de la foi collective. Nous l'avons fait la dernière fois, la foi personnelle. Ce mois-ci, nous allons traiter de la foi collective. Mais l'Église ne joue pas son rôle. Et quand on dit l'Église, les gens se dédouanent, mais c'est toi et moi qui ne jouons pas notre rôle. Et lorsque toi, tu joues ton rôle et que moi, je ne le fais pas, l'Église est paralysée et on ne voit pas la puissance de Dieu. C'est ça le problème. Et il est temps qu'on comprenne, bien-aimé. Il est temps que tu comprennes. Dispose-toi pour la prière.
Au nom puissant, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Père Tout-Puissant, nous vous invoquons. Vous êtes notre Père Céleste et en dehors de vous, nous n'avons aucun autre Père. Nous dépendons de vous et nous acceptons dépendre de vous. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour se sacrifier et il a payé un grand prix. Aujourd'hui, oui, il est assis à votre droite. Et il faut que la mort, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ soit utile dans notre vie, soit utile dans l'Église, soit utile dans la vie d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée. Père Tout-Puissant, nous regardons vers vous. Il est écrit que d'où nous viendra le secours. Et il est bien écrit que le secours nous viendra de l'Éternel. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, comme Moïse éleva le bâton d'airain, le serpent d'airain, ainsi le Fils sera élevé. Aujourd'hui, il est élevé. Et quand nous regardons vers lui, alors vous nous sauvez à travers lui. Nous vous prions, Père, de disposer nos cœurs à connaître votre parole. Il est important, puisque nous savons que le vouloir et le faire viennent de vous. Oui, nous le savons et nous reconnaissons que les cœurs sont entre vos mains et vous les dirigez comme bon vous semble. C'est pour cela, selon qu'il est écrit dans votre parole, nous vous demandons de nous donner le vouloir, de marcher selon vos directives. Vous nous donnez vous nous donnez le faire, la capacité d'agir selon ce que vous dites, que nous ne désobéissons pas, parce que nous savons que désobéir vous fait mal, désobéir vous répugne. Nous prions pour nos cœurs, à nous tous, sans exception. Ceux qui ont déjà compris et qui doivent comprendre davantage. Ceux qui ont compris, mais qui n'agissent pas, ou bien qui agissent, mais qui doivent mieux agir. Père Tout-Puissant, donnez-nous le pouvoir d'agir, car la force vient de vous. Nous ne voulons même pas compter sur nos propres efforts, car la chair ne peut pas vous faire plaisir, la chair ne peut pas vous être agréable, et vous le savez très bien. Et si vous nous laissez sans l'aide de votre esprit, nous ne pouvons jamais, jamais faire ce qui vous plaît, Papa. Alors, Abba, Père Céleste, nous prenons le Christ comme témoin, parce que c'est lui qui nous a rachetés à la gloire de votre nom. Et nous vous demandons, Papa, d'agir sur nos cœurs. Nous présentons nos cœurs devant vous. Agissez sur nos cœurs et agissez sur notre capacité à agir selon votre parole. C'est vous qui avez dit en Deutéronome, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Oui, nous voulons vivre, Papa, mais nous voulons, Père, que tu circoncises nos cœurs, afin que de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, nous t'aimons réellement. Et que, Père, le cœur de notre postérité, nos enfants aussi, parce que nous ne voulons pas être seulement sauvés, nous seuls, mais aussi nos enfants. Mais nous voyons les œuvres de nos enfants et nous savons qu'ils risquent. Même si la vie semble être rose, même si la vie semble être belle, le Seigneur Jésus-Christ dit que quel avantage nous avons à gagner la vie en perdant notre âme. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Mais nous avons besoin aussi de ton intervention, Père. Nous avons besoin de ton intervention car l'Écriture dit toujours en Jérémie que je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Nous vous remercions, Père, parce que vous avez toujours prévu notre bonheur et le bonheur de nos enfants. Ce n'est pas seulement Abraham que vous avez béni sa postérité. Et vous voulez pour nous un bonheur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous ayons un bon cœur, que nous ayons un même cœur, que nous marchions selon vos voies et que nous vous craignons. Mais pour vous craindre, Père, le cœur de cette bien-aimée qui m'écoute, le cœur de ce bien-aimé qui m'écoute est entre tes mains. Dispose son cœur à te craindre. Dispose mon cœur à te craindre. Nous sommes ensemble ici et nous remplissons la règle qui dit lorsque 2 ou 3 s'unissent. C'est pour cela que nous disons nous venons à toi, Père Saint. Alors aide-nous à te craindre afin que nous ayons le bonheur. Aide-nous à te craindre et à respecter ta volonté par rapport à nos finances, ta volonté par rapport à notre santé, par rapport à notre foyer, par rapport à notre
vie professionnelle, afin que nous voyions le bonheur. Car sans le bonheur, cela n'honore pas ton nom, cela n'honore pas le nom de ton Fils. Seigneur Jésus, tu es le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu es assis à la droite du Père. Et il est écrit que tu es notre avocat. Tu ne peux pas te taire lorsque les tiens sont en train de souffrir, lorsque les tiens sont en train de se lamenter. C'est vrai, ils ont le cœur endurci. Nous avons le cœur endurci. Mais aide-nous afin que notre cœur soit un cœur de chair. Selon qu'il est écrit en Ézéchiel. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Donne-nous le cœur de chair, Père. Donne-nous le cœur de chair, Père. Seigneur Jésus, obtiens-nous le cœur de chair, car tout est accompli en toi et en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en toi qu'est le oui. Seigneur Jésus, dis oui afin que nous recevions. Dis oui afin que nous puissions posséder ce que tu nous as accordé. Nous savons que cela est déjà en toi et il faut que nous puissions voir cela se matérialiser dans notre vie. Et pour cela, nous devons vivre en Christ, en toi. Oui, aide-nous à vivre selon la volonté que Dieu a réservée pour nous en toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Que le Saint-Esprit intercède en notre faveur, que les anges intercesseurs intercèdent en notre faveur, afin que le Père agisse à travers toi, Seigneur, car nous savons qu'il ne fait rien sans toi. Et nous savons que toi, tu ne fais que sa volonté. Toujours dans le verset, il est écrit, « Et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Nous savons que lorsque Dieu dispose notre cœur, lorsque notre cœur se change en un cœur de chair, nous respecterons les ordonnances de Dieu. Nous obéirons à Dieu. Nous n'hésiterons pas lorsqu'on nous dira de faire telle chose ou telle chose. Et nous n'indignerons plus notre Père, car nous savons que notre désobéissance irrite gravement le Père. Ô Père Céleste, aide-nous. Aide-nous. Et nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. C'est pour cela que nous nous cachons en Christ. Nous venons en Christ, car en lui, nous savons que nous avons toutes choses. Et c'est pour cela que nous l'interpellons dans cette prière. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et nous ne pouvons rien faire sans vous, Père. Nous voulons être votre peuple. Nous voulons montrer que Dieu est vivant. Nous voulons montrer que Dieu est bon. Il ne sert à rien que vos enfants souffrent, Père Céleste. Il ne sert à rien que vos enfants se lamentent, Père Céleste. Il ne sert à rien que vos enfants soient malades. Quel est maintenant l'impact des meurtrissures de Jésus-Christ si nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes malades et que ceux du monde nous regardent, ils ont les millions pour se soigner. Et nous qui disons que Jésus-Christ nous a guéris par ses meurtrissures, nous sommes encore malades. En quoi cela t'honore, Père? Cela ne t'honore pas, Papa. Nous savons que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de notre obéissance. Selon qu'il est écrit, toujours dans le même chapitre, mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Mais nous te supplions de faire miséricorde. Celui-là qui n'écoutait pas aujourd'hui, il va écouter. Celui-là, celle qui n'écoutait pas aujourd'hui, elle va écouter. Donc, miséricorde, Papa. Faites miséricorde et grâce. Et guérissez cette personne. Faites miséricorde et grâce et agissez dans le foyer de cette femme. Faites miséricorde et grâce et accordez-lui un enfant. Faites miséricorde et grâce et ramenez le cœur de son mari. Faites miséricorde et grâce et restituez la bénédiction que vous avez prévue pour ce frère, pour cette sœur, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Restauration, Papa. Je déclare restauration, Papa. Nous déclarons restauration. Bien-aimé, tu m'écoutes, dis restauration, restauration, restauration. Car en professant, nous sommes en train de prophétiser et nous savons que Dieu va nous restaurer. Que Dieu nous restaure selon le modèle originel qu'il avait en Christ pour nous. Père, nous te remercions infiniment de ce que c'est toi qui nous as dit, par le Seigneur Jésus-Christ, de venir à toi avec nos fardeaux. Voilà nos fardeaux. Prends nos fardeaux. Le Seigneur Jésus-Christ a pris nos infirmités, il a pris nos maladies et il nous a accordé la santé. Que nous voyons cela
Pas à cause de nous. Nous sommes des gens ingrats, mais à cause de ton nom. Parce que tu as dit que Israël était incrédule, Israël était désobéissant, mais tu vas les sauver à cause de ton nom, pour que ton nom ne soit pas dans la boue. C'est ce que nous te demandons. Et c'est ce que je demande pour une bien-aimée. C'est ce que nous demandons pour un bien-aimé. Père, miséricorde. Père, pitié. Père, faveur. Père, s'il te plaît. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton nom soit glorifié. Par le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Seigneur Jésus, nous connaissons ta responsabilité et notre foi dépend de toi, car il est écrit que tu es le consommateur de notre foi. Honore la foi que nous avons en toi et que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Car désormais, ta croix et ton élévation ne seront plus vains dans nos vies. Cela ne sera plus vain dans nos vies. Je déclare et je confesse avec les bien-aimés que la gloire du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans notre vie. La grâce de Dieu par le Christ se manifeste dans notre vie. Oui, qu'il en soit ainsi pour nous. Sauve-nous de l'humiliation. C'est vrai que l'épreuve nous forme, mais quand l'épreuve dure trop, ça étourdit. Et c'est bien écrit dans votre parole que l'humiliation étourdit le sage. Père Céleste, il est bien écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a dit que à cause des élus, Dieu abrégerait les souffrances. Sans quoi, personne ne serait sauvé. Alors abrège les souffrances de cette bien-aimée en lui accordant la guérison. Abrège les souffrances de ce bien-aimé en lui accordant le contrat. Abrège les souffrances de ce bien-aimé en lui accordant le financement qu'il attend. Abrège les souffrances de ce bien-aimé en lui donnant l'enfant, le foyer, le mari qu'elle espère. Abrège les souffrances des membres de nos familles qui sont malades en accordant les moyens pour qu'on puisse les traiter. Viens et honore ton nom, Père. Viens et manifeste ta puissance, Père. Écoute les cris de cœur de tes enfants et viens et sauve comme tu as sauvé Israël. Envoie des aides à tes enfants. Envoie des Moïse à tes enfants afin qu'on puisse sortir tes enfants de l'Égypte. Peu importe le genre d'Égypte dans lequel nous nous trouvons. Je prie au nom du Seigneur Jésus et je crois qu'en Christ nous recevons ce que nous avons demandé. C'est pour cela les bien-aimés avec moi sont d'un même cœur et nous disons qu'il en soit ainsi. Père, que ta parole se réalise. Père, honore ton nom à cause de la gloire qui lui revient. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ a prié, il a dit glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie. À notre époque maintenant, glorifie-nous afin que nous te glorifions. Pas à cause de notre justice, mais à cause de la justice de Christ. Pas à cause de nos œuvres, même s'il faut que nous fassions des œuvres pour confirmer notre foi. Donne-nous quand même la force de faire ces œuvres-là, mais glorifie-nous à cause de la grâce que tu nous as accordée en Christ. Nous te remercions de ce que tu as prêté oreille attentive à nos prières et tes yeux se sont abaissés vers nous afin d'agir, que ta main puissante agisse à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, celui en qui nous nous reconnaissons en tant que fils de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Nous, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, les bien-aimés d'un même cœur, nous disons Amen, Amen, Amen. C'est accompli. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te console et que Dieu agisse selon cette prière que tu as faite avec moi. À la prochaine. Sagesse.